D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui quand tu l'as rencontré? Et comment penses-tu qu'il va t'apporter ce que tu n'as pas vraiment? Non. Pour moi, la plus grande erreur que l'on puisse faire avec lui, c'est de le mettre sous pression. En ce sens, il est très jeune dans sa carrière. Je l'ai rencontré pour la première fois aux États-Unis quand nous avons joué contre Palmeiras. C'est un joueur fantastique. Il est très jeune. C'est un garçon heureux. Il est toujours en train de rire. Et nous devons le garder heureux. Il est bien plus mature que son âge. Comme tu l'as déjà dit, capitaine et ce genre de choses. Mais même avec lui, le message est exactement le même. Pays différent, championnat différent, rythme différent, intensité différente. Donc il doit ajouter cela. Mais c'est certain, il va sans aucun doute nous aider. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tant que le mercato est ouvert, tout peut arriver, que ce soit des arrivées ou des départs de joueurs. Nous avons eu un problème ces 2 derniers jours avec Levi Colway et nous ne savons pas combien de temps il sera absent. Donc pour nous, on voit, espérons-le, sur une trop longue période. Mais c'est sûr que c'est un problème pour nous. Quel genre de problème? Je dois attendre. Nous ne le savons pas encore. Nico, c'est bon, c'est bon. Je pense, comme je viens de le dire maintenant, que lorsque la fenêtre de transport est ouverte, malheureusement, tout peut arriver. Donc, cette situation est similaire à celle que nous avons vue à l'heure actuelle. Ce sont des grévistes de chaussures de droite. Ils sont tous les deux aux États-Unis. Joe et nous voyons donc ce qui s'est passé. Nizal. Salut Enzo. Je voulais juste te demander un peu plus sur la pré-saison. Êtes-vous inquiet du fait que vous pourriez ne pas être fit comme les autres équipes lorsque vous commencerez à voir, vous savez, Crystal Palace? Je pense qu'ils ont commencé la pré-saison le lendemain de votre victoire à la Coupe du Monde des clubs. Pensez-vous donc que cela va causer des problèmes pour la saison prochaine et que vous pourriez ne pas être en forme? Pour être honnête, je ne connais pas la réponse. Je suis assez curieux parce que c'est la première fois que cela arrive, donc je ne sais pas. C'est étrange, c'est différent, et je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Je suis curieux parce que, comme tu l'as dit, Palace a commencé le lendemain de notre fin aux États-Unis. Nous avons eu 3 semaines de repos. Maintenant, nous avons commencé il y a 2 jours. Nous avons 2 matchs amicaux en 48 heures, et ensuite nous partons pour la Premier League. Donc je ne sais pas, on verra match après match, jour après jour, comment on se sent, mais... Avez-vous fait quelque chose de spécial, vous, ou le staff médical, ou le staff de préparation physique, pour préparer l'équipe à cette situation unique qui n'est jamais arrivée auparavant? Je sais que l'objectif était simplement de leur permettre de récupérer, parce qu'on a joué 64 matchs, ils ne se sont jamais arrêtés pendant plus d'1 an d'affilée. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Donc, l'objectif principal était de permettre aux joueurs de récupérer, de revenir ici, d'essayer de faire de notre mieux, et ensuite, nous nous reverrons. Merci. Enir. Ouais, mais dans quelle mesure cela compense-t-il la fatigue physique? Le sentiment de bien-être de la saison dernière peut-il vous aider au début de cette saison? Je ne sais pas si tu reviens à l'entraînement. Sentez-vous que les joueurs sont en forme après ce succès de la fin de la saison dernière? Est-ce que cela peut continuer? Oui, je peux dire que l'ambiance l'est. Je ne sais pas si c'est correct de dire que c'est différent, mais c'est bien mieux. Donc, quand on termine la saison comme nous l'avons fait, assez fort, tu sais, dans le top 5 de la conférence puis la Coupe du club, donc, dans tous les cas, je pense que cela va donner plus d'énergie, plus d'élan aux joueurs. Mais comme je l'ai dit, il faut voir comment on gère ce genre de situation qui est nouvelle pour tout le monde. J'ai eu le lendemain de notre retour des États-Unis pendant 3 semaines. Mais vous savez, pour l'entraîneur, on est toujours impliqué dans une décision. Un joueur arrive, un joueur part. Donc il est difficile de vraiment décrocher, Don. Et donc, on parle toujours de joueurs qui arrivent, ce qui est compréhensible. Mais est-ce que cet été, il a été aussi important pour le club de régler ses affaires, de faire partir des joueurs afin d'avoir un effectif gérable, pour que vous n'ayez pas 40 joueurs à gérer? Vous en voulez moins que ça. Et en particulier, l'été dernier, il y avait beaucoup de discussions autour d'un bomb squad avec des joueurs comme Raheem et Ben qui n'étaient pas impliqués. Quelle est leur situation et à quel point est-il important pour eux en tant qu'individus de trouver un nouveau club? La situation, je pense sincèrement, est assez claire et limpide. Ils s'entraînent assidûment. J'imagine qu'ils attendent patiemment une solution concrète. Mais quand ils partent définitivement, c'est juste le club qui m'envoie un message détaillé ou m'appelle directement, même Tom, et il m'a simplement dit que Leslie avait officiellement rejoint le club de Barnsley.
J'ai ce genre de nouvelles importantes de ma part ou bien du club parce que je ne fais absolument pas attention à ceux qui s'entraînent et qui, malheureusement, doivent partir. Je me concentre simplement sur la préparation de la séance, sur la façon dont nous pouvons gagner des matchs et sur ce genre de nouvelles. Mais quel est l'équilibre entre avoir assez de joueurs pour répondre aux exigences de la saison, surtout après un été court, et en avoir trop à gérer? Oui, c'est sûr que c'est bien mieux de travailler avec, vous savez, 25 joueurs environ. Plus le nombre est grand, il ne fait aucun doute qu'en ce moment, nous travaillons avec ceux que nous voulons. On le voit maintenant, le transfert est clairement visible. Merci Dan, Liam. Salut Enzo. Quelle sera votre approche envers ces deux amis? Il s'agit évidemment de la seule action amicale que vous obtiendrez avant le début de la Ligue des fromages. Vous allez donc essayer de donner du temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possible. Essayez également quelque chose tactique. Ouais, nous allons essayer de donner 2 minutes de partage. Tous. Certains d'entre eux aiment les voitures, ils démarrent très tôt par rapport à nous. Nous allons donc essayer de partager les minutes avec eux tous. Nous verrons si nous allons essayer des choses différentes à ce sujet pour la saison. Cela sera-t-il important pour vous donner plus d'informations sur l'endroit où se trouvent physiquement les joueurs du Palais Gaméal? Oui, sachant que je peux les voir ces 3 derniers jours. Eh bien, physiquement, nous avons maintenant 2 fins de jeu qui vont essayer de Sherminus, puis nous nous concentrons sur les commandes du jeu. Merci Hélène. Simon? Menno Juston est où vous se trouveriez, vous à votre place. Je vais Répondre sur... Où le voyez-vous s'intégrer dans l'équipe, en fonction de quel poste à l'extérieur est le numéro 10? Où pensez-vous qu'il puisse s'intégrer? Je peux jouer partout. C'est tellement bien, mais pour moi, c'est comme un appel en termes de position. Il peut jouer dehors, il peut jouer à l'intérieur. Il peut jouer partout. Pour moi, dans nos 5 positions offensives, il peut jouer partout. Il y a tellement de discussions et d'excitation autour de ça. Est-ce que votre plus grand défi est d'essayer de contrôler cela, d'essayer d'enlever la pression de ses épaules? Oui, c'est probablement un peu plus sur lui avec l'image. Nous devons faire un peu plus attention parce que, tout d'abord, il vient d'une autre partie du monde et aussi il est très très jeune. Nous devons donc faire attention, comme je l'ai dit, sans être sous pression. Donnez-lui, vous savez, du bonheur, donnez-lui du temps, du temps, du temps, et espérons que nous pourrons lui donner les moyens pour qu'il soit encore plus heureux. Salut Enzo. Il suffit de revenir à Levi's pour savoir si cela changera quelque chose à la planification commerciale et à la façon dont le marché est sérieux. Cela dépend, il faut attendre et ensuite on verra. Mais comme je l'ai dit, nous nous connaissons depuis l'année dernière et, vous savez, à notre manière, c'est à quel point Levi a été important. Je lui ai parlé hier et je lui ai dit que si nous avons accompli ce que nous avons accompli l'année dernière, c'est aussi grâce à lui et il a été un joueur clé pour nous. Nous avons vu Wesley revenir à l'entraînement. Quelle est sa situation? À quel point est-il prêt? Évidemment, sans Colwar, cela pourrait être un peu compliqué, je suppose. Oui, Wes est de retour. Il s'entraîne avec nous. Je ne pense pas qu'il soit prêt à jouer lors des 2 prochains matchs, mais il pourra probablement être disponible pour le match contre Palace. Et c'est une grande nouvelle parce que nous avons commencé la saison dernière, les 5 ou 6 premiers matchs, avec Wes parmi nos vrais défenseurs centraux. Jack Enza, Justin Levy, pouvez-vous clarifier ce qui s'est passé? Est-ce une blessure à l'entraînement? Quelque chose? Pouvez-vous... Oui? C'était la première séance lundi, et dans les toutes dernières minutes de la séance, il a ressenti quelque chose. Et comme je l'ai dit, nous voulons attendre, et ensuite nous avons dit... D'accord. Merci à tous, merci. Merci.